casser un tout petit peu le glam et le love qu'on a mis Mais en non, place. l'amour de l'argent. Ouais. Moi, aujourd'hui, on va démystifier la compta. Vraiment, on est sur un sujet beaucoup moins love to love, mais hyper important. Du coup, comme d'habitude, salut à toutes et à tous, c'est Vanny, votre guide à travers les méandres des projets, de la culture et de vos carrières artistiques. Chaque semaine, vous entendez, pas chaque semaine, pas du tout, chaque fin d'année, vous entendez des termes abominables comme bilan, amortissement, trésorerie, vertige, nausée, quelle horreur. Et vous vous sentez peut-être perdu? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le kit de Survimana, la chronique qui vous donne des outils pour gérer votre carrière comme une pro. Chaque semaine, on décortique un outil indispensable pour faire gagner du temps, éviter la surcharge de travail et enfin pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, votre art. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on débloque la comptabilité. Pour mettre de côté surtout la peur, on va décortiquer 5 termes clés pour pouvoir parler avec vos comptables ou pour pouvoir comprendre ce que vous disent vos chiffres. Et oui, ici, on se réconcilie avec les sujets qui fâchent. On attaque tout de suite avec le fameux bilan comptable. On l'entend beaucoup en décembre particulièrement et en janvier un peu après. En fait, votre bilan comptable, c'est une photo de votre état à un instant T, un instant très précis. En général, c'est au 31 décembre. C'est pas sur une période de temps, c'est important. On parle vraiment ici d'un moment unique, un instant. Ce document, il répond à une question essentielle. Qu'est-ce que je possède et qu'est-ce que je dois? On obtient alors d'un côté ce qu'on appelle les actifs. En gros, c'est ce que vous possédez, votre argent en banque, vos instruments, ce que vos clients vous doivent. Et de l'autre côté, ce que vous devez, c'est-à-dire le passif. On y retrouve vos dettes, vos emprunts, ce que vous devez à l'État aussi, la TVA, l'URSSAF, ça c'est les sujets qui fâchent typiquement, et ce qu'on appelle vos capitaux propres. On fera un épisode complètement dédié à ça, parce que là, on n'a pas le temps de faire tout ça. En image, en fait, c'est un peu comme si vous aviez une photo de votre appartement meublé avec tout le contenu qu'il y a dedans, tout le contenu des meubles, des placards, du frigo, contre vos factures, vos obligations et vos loyers, en gros. Deuxième mot, le compte de résultat. Et on le met toujours à côté du bilan comptable en fait. Le compte de résultat, ça pour le coup, c'est pas une image, c'est un film sur une durée, sur une période. En général, ça s'étend du 1er janvier au 31 décembre justement. Donc c'est vraiment le film de votre activité et on répond à la question, est-ce que j'ai gagné ou perdu de l'argent? On ne répond pas à cette question-là pour le coup dans le bilan comptable, c'est vraiment dans le compte de résultat. On a les charges, donc toutes vos dépenses d'un côté, contre les gains, donc tous les produits, tout ce que vous avez gagné. La différence entre les deux, donc produit moins charge, ça vous donne le résultat. Et on parle alors soit de bénéfice, soit de perte. Est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu de l'argent? Le compte de résultat, c'est le seul document comptable en fait qui est positif ou négatif. Tous les autres, c'est plutôt des clichés. Troisième mot, je vais un peu vite, il s'agit d'un terme crucial pour les artistes, c'est l'amortissement. Et c'est pour les chefs d'entreprise aussi d'ailleurs. C'est un investissement dans du matériel durable, comme les ordinateurs, les platines, les logiciels, toutes ces choses-là. L'amortissement, en fait, c'est la reconnaissance comptable que la valeur de ce matériel s'étale sur plusieurs années et qu'en fait, avec le temps, vous allez vous en servir, donc son usage est sur plusieurs années. Donc au lieu de prendre l'achat, par exemple, d'un synthétiseur à 3 000 € en une seule dépense, on va l'étaler sur plusieurs années. Sa valeur est donc étalée et baisse avec le temps, c'est ce qu'on appelle un amortissement. L'avantage, c'est que du coup, chaque année, il y a une partie du coût total qui est déduite du résultat. Ça permet de réduire en fait votre impôt sur la société au final. Je fais un peu un raccourci, mais dans l'idée, votre comptable, c'est ça qu'il fait. Ensuite, j'enchaîne encore, on fait une différence entre une charge et un investissement. C'est un endroit où on se trompe souvent, justement même au niveau de la lecture comptable, c'est pas ça qui est assez peu évident. Une charge, c'est une dépense consommée dans l'année, un truc un peu instantané, une cartouche d'encre, un stylo, les décos de Noël par exemple ici. L'investissement, au contraire de ça, ou c'est ce qu'on appelle l'immobilisation en compta, c'est un achat durable, destiné à être utilisé sur plusieurs années. Une voiture, une guitare, un micro, nos fameuses platines de tout à l'heure. Ces achats, ils sont donc soumis au mot précédent, l'amortissement. Okay. Donc il y en a un qui est déduit instantanément et il y en a un qui est amorti sur les années. La règle, elle est simple. En fait, quand vous avez un achat durable de plus de 500 €, on parle en hors taxe en compta, généralement, c'est considéré comme un investissement et ça doit être amorti. Allez, dernier pour la route et après on en finit. Le terme trésorerie, pareil, on l'entend beaucoup. En fait, ça, pour le coup, ça désigne l'argent que vous avez réellement et concrètement disponible sur votre compte bancaire. Attention, il ne faut pas le confondre avec ce fameux résultat dont on parlait tout à l'heure. Vous pouvez faire un bénéfice sur toute l'année au niveau comptable, donc un excellent résultat, mais avoir une trésorerie un peu cata parce que vous avez beaucoup de dépenses et que les clients, par exemple, vous payent tous les 3 mois. La trésor, c'est ce qui vous permet de payer les salaires, le loyer, et c'est votre solde bancaire, en gros.
Après tout ce blabla, vous savez maintenant décoder un peu le langage secret des comptables. Bon, un bon comptable, c'est surtout votre meilleur ami et ça, c'est important. Et toi, est-ce que tu as une histoire d'amour avec les chiffres ou pas trop? Wow. Vraiment, je crois pas. En plus, j'ai fait... solide. Ouais, en plus, j'ai fait de la comptabilité, carrément, tu vois, mais ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas, donc non. Pas l'histoire d'amour avec des chiffres. Je te jure, je réfléchis là, non. Le comptable, c'est le meilleur ami. Ouais. Je crois en fait. Bah voilà. En tout cas, si vous avez besoin, on se retrouve sur le Instagram de Vimana Paris comme d'habitude pour des petites astuces. En décembre, plein de cadeaux, donc n'hésitez pas à aller regarder, c'est le calendrier de l'Avent Vimana. Et on se dit à la semaine prochaine dans le kit pour un nouvel outil indispensable. N'oubliez pas, un comptable de confiance, c'est la sécurité de vos finances. Merci Vanny. On va t'engager pour les slogans. Ah, grave, très créatif. J'ai réfléchi très dur à créatif. cela. Très créatif. Merci Vanny, notre Vanny, Notre qui meilleur ami. Ouais, notre meilleur ami qui vous aide. Quelqu'un, tu sais qui voir maintenant, gestion financière. Ouais, là, je gestion suis en train de me dire l'appeler demain. Voilà. C'est un Voilà. 31 décembre. Exactement. Et Vimana, ouais, sur Instagram, n'hésitez pas, artiste, à lui écrire. Elle vous aide vraiment sur tout. Tu rappelles Vania? Oui, tout, le arrobase Vimana Paris, et ouais, sur toute la structuration, la gestion, l'administration, tous ces mots en ion qu'on n'aime pas là, c'est moi. Voilà, vous avez Vanny qui vous aide là-dessus.